Shalom, bonjour, merci beaucoup d'avoir cliqué sur ce canal encore, merci beaucoup pour votre fidélité, merci beaucoup d'avoir cliqué toujours pour être toujours prêt et d'écouter les enseignements sur cette relation qui existe entre Dieu le Père et nous, Dieu qui est toujours fidèle à nous, envers nous, tout ce qu'il a dit, qu'il allait faire dans notre vie, il fait toujours. Il avait dit, il dit et il continue par dire. Normalement, Dieu dit. Voyez, parce qu'il dit et il fait en même temps. Voilà, et à cause de cette fidélité que nous allons parler de la puissance de la fidélité. Nous allons parler de la puissance de la fidélité. Voilà, la puissance de la fidélité. Que ce soit au sens général un peu, que ce soit fidélité à Dieu, entre deux personnes, ainsi de suite. Nous allons voir cela. Et voilà, nous allons prêter bien attention pour pouvoir écouter et comprendre les éléments, les termes, utiliser les terminologies de ces termes que nous allons présenter en ce jour. Voilà, parlant de la fidélité, nous savons que la fidélité est l'un des piliers fondamentaux des relations humaines, qu'elles soient amicales, familiales ou amoureuses. Donc, elle incarne la confiance, le respect et l'engagement mutuel, créant ainsi un sentiment de sécurité, de stabilité. Donc, dans un monde où les interactions peuvent être éphémère et les promesses facilement brisées, la fidélité forge des liens solides et durables. Voyez, non? Et cela permet d'épanouir des relations profondes où chacun peut s'appuyer sur l'autre, renforçant ainsi les fondations d'une vie commune, harmonieuse et épanouissante. Et c'est nécessaire de savoir cela parce que nous savons que c'est avec la fidélité, nous qui travaillons et nous qui avons nos projets, nous savons ce dont nous sommes en train de parler parce que lorsque nous sommes fidèles à ce que nous faisons, il n'y a pas sans doute, il y a des bons résultats. Et dans la fidélité, cette fidélité est intrinsèquement lié à la confiance. Ouais, non? Donc, lorsqu'une personne se montre fidèle, elle établit un climat de confiance dans la relation. Ouais, non? Et cette confiance permet aussi de s'ouvrir à l'autre, d'échanger des pensées, des émotions sans crainte de jugement. Vous voyez? Donc, c'est très nécessaire. Dans cette fidélité, il y a cette confiance. Et on établit cette confiance. Ah, c'est mon ami. Oh, ça, lui là, c'est un frère. Oh, voilà, c'est une sœur. Parce que nous sommes toujours ensemble. Nous sommes toujours ensemble. Vous voyez? Et on se fait des choses, on se connaît. Et dans chaque domaine, déjà que celui-là, il peut faire ceci, celui-là, il peut faire cela, parce que nous nous connaissons. Et dans ceci, nous allons est-ce qu'il y a une spiritualité de la fidélité? Oui. Y aura-t-il une spiritualité de la fidélité? Oui. C'est pour beaucoup, la fidélité aussi a une dimension spirituelle. C'est ça. Elle est parfois considérée comme une vertu sacrée, donc présente dans de nombreuses traditions. Donc la fidélité va au-delà du simple engagement personnel. Elle est souvent interprétée comme un acte de foi et de connexion profonde avec l'autre. Vous voyez? Donc c'est nécessaire de voir cela. Et par exemple, ce lien spirituel peut enrichir une relation. Et donc là, plaçant sur un plan supérieur où les deux individus se définissent non seulement par leur amour, mais aussi par une promesse plus grande. Vous voyez, ceci disant, nous voyons ce qui arrive entre deux personnes, non? Ces deux personnes peuvent être nous et Dieu, Dieu et nous.
Lorsque nous sommes avec le Seigneur, lorsque le Seigneur est avec nous, nous sommes avec le Seigneur en train de prier chaque jour. Le Seigneur aussi est avec nous. Nous sommes avec lui, il est avec nous. On est intrinsèquement liés au Seigneur, notre Créateur. Et nous savons aussi que lorsque il y a ce lien, donc il y a aussi une confiance qui est déterminée. Voilà. Cette confiance en Dieu. On met confiance en Dieu. Et cela nous donne une victoire. Une victoire. Donc, et la victoire que Dieu a pour nous est le fruit de notre fidélité. Pour que Dieu puisse nous gagner la victoire, ça dépend de notre fidélité. Ça veut dire que notre relation que nous avons avec lui. Et Dieu veut nous tailler pour une vie de victoire. Et les victoires accidentelles sont rares. Lorsque, par exemple, lorsque vous laissez Dieu vous bâtir, vous construisez en lui vos victoires. Donc Dieu est mon soutien. Dieu est notre soutien. Au nom de Dieu, si Dieu le permet, on ne fait que mettre Dieu à la base de tout. Parce qu'on sait que c'est lui, le commencement, la continuation et la fin. Donc on met toute confiance en lui. On sait que notre victoire est dans le Seigneur. Ma richesse est dans le Seigneur. Je travaille, oui. Qui va me faire gagner, c'est le Seigneur. Celui qui sait que je vais gagner ou pas. Sinon, combien de personnes qui ont travaillé mais ils ne sont pas payés? Ils sont beaucoup, non? Donc, lorsque l'Esprit Saint a toute l'attitude pour œuvrer en vous, il vous prépare aussi afin d'œuvrer au travers de vous. C'est ça. Voyons ensemble ce que dit la Bible, premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 26. 1 Samuel 17, 26. David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Vous voyez, donc nous voyons qu'il y a l'assurance de Dieu, il y a l'assurance de David. Donc l'assurance de David ne venait pas de ses accomplissements militaires publics, mais de sa relation avec Dieu. Celle-ci se caractérisait par une fidélité profonde dans les petites choses. Il s'est lié au Seigneur. Il s'appuie toujours sur le Seigneur. Le Seigneur est son bouclier. Le Seigneur est son tout. Il ne peut rien sans le Seigneur. Nous avons appris dans ce canal que Dieu est avec nous dès le sein maternel. Donc, nous n'allons pas chercher Dieu ici, là. Il y a des chansons dans des langues vernaculaires africaines qui disent que Dieu n'est nulle part, sinon dans le cœur. Dieu n'est nulle part. Quand on va aller chercher, on va marcher en train de chercher le Seigneur. On peut aller marcher de chez nous jusqu'à la Chine. Partout dans le monde, on ne va jamais trouver Dieu comme ça qui va nous dire que voilà, je suis Dieu ici. Non. Nous marchons avec le Seigneur parce qu'il est avec nous dès le sein maternel. Chacun de nous a Dieu en lui. Nous respirons quoi? Qu'est-ce que nous respirons? La vie que nous respirons, c'est Dieu qui est là avec nous. Donc, il faut toujours être reconnaissant en tissant cette relation avec lui. Donc, David a appris à défendre son troupeau. Il est allé chercher ses victoires contre loup. Il a combattu le lion jusqu'au bout. Tout cela en relation toujours avec son Dieu. Donc cette relation avec Dieu, il y a la victoire. Confiance en Dieu nous donne la victoire. Donc ces victoires magnifiques
ne lui ont pas révélé ses propres forces, ses talents ou ses incroyables compétences. Non, David a appris à lui faire confiance et à s'appuyer uniquement sur la puissance de Dieu pour combattre. Mon frère, ma sœur, votre fidélité vous révèle que Dieu est pour vous et que sa puissance agit en vous. Votre fidélité à réaliser les petites choses vous prépare toujours pour vos plus grands combats. Les grandes victoires proviennent de grands combats. Faites-lui confiance. Dieu est grand. Et lorsque beaucoup se sont entraînés pour se combattre, pour aller à la guerre, pour faire des examens, ainsi de suite, il y avait eu cet athlète olympique s'appelle Usain Bolt. Usain Bolt, le Jamaïcain, qui dit que lui, il s'est entraîné 4 ans. Il faut aller seulement pour courir pour 9 secondes. Voilà. Il s'est entraîné combien d'années? 4 ans. Il faut aller courir pour 9 secondes. Voilà. Mais tout ça, la confiance dans le Seigneur, c'est nécessaire pour ne pas prendre du temps. Pourquoi ne pas prendre du temps avec le Père, avec le Seigneur, avec lui seul, évaluer l'expression de votre fidélité. Car c'est là l'une de vos capacités, l'une de nos capacités les plus importantes. Quand notre fidélité se manifeste, elle crie: je dépends de Dieu. Nous dépendons de Dieu, voilà. C'est pour cela qu'il peut me faire confiance en m'offrant la victoire. Sa grâce est le don qu'il fallait à ceux qui désirent lui demeurer fidèles. N'attendez plus. Jésus vous attend, les bras grands ouverts. Le Seigneur est toujours là. Lorsque nous nous comptons sur lui, il va se laisser être trouvé. Comptons-nous sur le Seigneur. Laissons-nous entre sa main. Il va nous combattre. Notre victoire se trouve en lui. C'est lui qui va combattre pour nous. Avec lui, nous allons régner. Sans lui, nous serons des perdants. Mais avec lui, nous serons des gagnants. Donc la Bible, les Écritures, la Bible nous enseigne l'importance de la fidélité individuelle aussi. Nous rappelons que Dieu a donné un appel particulier à chaque personne et nous a conçus pour que nous travaillions en harmonie, en comprenant que chaque tâche, chaque personne est importante. Lorsque nous répondons à notre appel, l'impact collectif est plus grand. Nous travaillons ensemble dans l'unité, en nous soutenant mutuellement au service du Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 12. Donc c'est nécessaire de travailler toujours ensemble dans ce combat d'être fidèle à Dieu. Et en ceci, il y a des aspects dans notre vie sur la fidélité. Et nous savons très bien qu'avec la parole de Dieu, lorsque nous sommes en train de lire la parole de Dieu, lorsque nous sommes fidèles, en lisant la parole de Dieu, Dieu aussi est fidèle envers nous. Parce que dans sa parole, nous découvrons ce que le Seigneur est, comment Dieu est, ce qu'il veut de nous. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Il est qui? Il est qui pour nous? Donc le Seigneur est toujours là pour pouvoir nous montrer le vrai chemin à prendre, la vraie voie à prendre, à pouvoir nous apprendre sa propre volonté, à pouvoir vivre selon sa volonté. Donc la fidélité est une vertu en soi qui fait référence à la fidélité, à la fiabilité
Donc la fidélité est une vertu qui fait référence à la fiabilité, à la constance, la régularité et à remplir ses engagements. Vous voyez, on qualifie de fidèle une personne sur qui on peut s'appuyer en toute sécurité. Voilà, le Seigneur est là. On s'appuie sur lui. On s'appuie sur le Seigneur. C'est un attribut de Dieu. Disons, c'est un attribut de Dieu, désolé. C'est un attribut de Dieu, de la révélation, cette constance, cette invariabilité de sa position vis-à-vis de nous, qui suscite notre foi au quotidien. Alors, le Seigneur est toujours avec nous. C'est lui qui suscite notre foi. Si nous sommes fidèles à lui, si nous lisons la parole de Dieu, si nous lisons sa parole, nous l'écoutons, nous la chantons, nous la célébrons, nous la dansons, nous la partageons, le Seigneur reste toujours fidèle avec nous. Il reste comme un point d'achoppement de notre victoire. Il est toujours là. Donc, c'est les aspects qui nous reviennent ici à regarder, et ensemble, on peut dire que la fidélité de Dieu est l'assurance de notre totale sanctification. Donc aujourd'hui, donc le premier point des aspects, c'est que la fidélité de Dieu est l'assurance de notre totale sanctification. Vous voyez, non? Donc aujourd'hui même, Dieu aspire plus que toute affaire de nous de vase d'honneur pour sa gloire. C'est ainsi qu'il invite, que Dieu même a invité le prophète Jérémie à examiner le travail du potier. Vous voyez, Jérémie 18, 3 à 4. Donc de la même façon que l'argile est extraite de la terre, l'homme est tiré de la poussière. Tout comme le potier manie l'argile, Dieu travaille nos vies jour après jour afin de nous donner la forme qui lui convient, comme le confirme Éphésiens chapitre 2 verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà, le Seigneur est toujours avec nous. Donc, Paul aussi va nous parler de que Jésus péchera celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Voilà, le Seigneur a commencé quelque chose en nous, il ne va pas laisser, il va continuer toujours à cause de sa fidélité. Vous voyez, donc avec Dieu, il n'y a pas de point de suspension parce qu'il œuvre dans nos vies avec la pensée de l'éternité. Les fruits qui découlent ainsi de son œuvre ont des incidences dans le temps présent et pour les temps à venir. C'est d'ailleurs cette vision de l'éternité qui conclut le but ultime de Dieu pour nous. Dieu ne nous laisse jamais tomber. Non, il est toujours avec nous. Dieu est toujours avec nous. Oui, on doit toujours se contenter du Seigneur, car sa présence est plus forte que nous. Dieu nous... Autre point, c'est que Dieu nous aime en tout temps. Ça veut dire que Dieu nous aime à temps et à contre-temps. Dieu nous aime à temps et à contre-temps. Il ne peut que nous aimer.
Dieu ne peut que nous aimer parce que nous sommes sa créature. Lui-même nous a créés en son image pour que nous puissions vivre. C'est cela. Donc sa fidélité ne demeure pas alors même que ses propres enfants se révèlent. Jour après jour, ingrat et infidèle. Paul l'a reconnu pour lui-même par cette parole. Si nous ne sommes pas fidèles, lui, il reste fidèle. En effet, il ne peut pas faire le contraire de ce qu'il dit. Voyez, 2 Timothée chapitre 2 verset 3, 2 Timothée chapitre 2 verset 13. Donc Dieu est toujours fidèle, il ne peut que être fidèle. Ce que le Seigneur a dit fait cela. Puis si nous regardons dans l'histoire de l'humanité, nous allons voir dans l'histoire biblique tout ce que le Seigneur a fait, toutes les promesses que le Seigneur a faites, toutes les alliances qu'il a scellées avec son peuple, le Seigneur ne fait qu'effectuer cela. Il met cela en pratique en tout temps. Vous voyez? Et nous pouvons aussi voir que Dieu est omniprésent. Ça, c'est autre aspect de la fidélité au Seigneur. Vous voyez, Dieu est omniprésent. Dieu est un puissant réconfort dans l'affliction. Qu'importe le tumulte et la puissance des difficultés que vous traversez, si Dieu, votre refuge, est présent. Combien de croyants éprouvés ont expérimenté de façon particulière toute la réalité de cette merveilleuse compagnie. Le Seigneur vous dit par la bouche de son prophète Isaïe: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Isaïe 41, 10. Voilà. Le Seigneur est là, mon frère et ma sœur. Il est là. Il est toujours là, même dans nos souffrances. Il ne faut pas oublier que le Seigneur là était avec Jésus. Lorsque Jésus était en train de souffrir jusqu'à être cloué sur la croix, le Seigneur était avec lui. Dieu a été cloué avec Jésus-Christ sur la croix. Mais comme il est Dieu, Dieu est Dieu, n'est-ce pas? Dieu est Dieu, on ne peut jamais changer Dieu. C'est pour cela que nous ne devons pas nous inquiéter, car Dieu est partout avec nous, avec vous, y compris dans les épreuves, toutes les épreuves que nous passons, que vous passez. Comme David, même traversant la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal. Dieu est là, plus près de toi, plus près de vous, plus près de nous que jamais. Et nous pouvons voir autre chose que la justice à l'image de sa fidélité. La justice de Dieu à l'image de sa fidélité. Dieu est juste, il pratique la justice envers nous, il ne nous laisse jamais tomber. Donc la justice de Dieu est toujours liée à sa fidélité. Comme Psaume 111, versets 7 à 8. Voyez, les œuvres de ses mains sont fidèles, sont fidélité et justice. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ces ordonnances sont affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Dieu est toujours droit. Il ne laisse jamais tomber sa fidélité. Donc Dieu est juste, toujours juste envers nous.
il nous punit avec justice. Cette fidélité à son alliance a fait connaître l'enfer de la croix à Jésus pour nous donner la possibilité de vivre réconcilié avec Dieu. Donc Jésus est mort et a connu la séparation avec son Père parce qu'il portait nos péchés. Il est mort à notre place et à la justice de Dieu alors a été satisfaite. Il est fidèle dans sa justice également quand il se répand du mal qu'il avait décidé de faire. Quand l'être humain s'humilie, il s'y est engagé dans sa justice. Oui, Dieu est toujours là, il est toujours dans sa justice. Il nous traite avec justice. Dieu ne nous laisse jamais comme ça en l'air. Nous sommes pécheurs, oui. Nous sommes tombés dans le péché, oui. Nous sommes cruels, méchants, oui. Mais le Seigneur nous aime dans notre nature des infidèles. Au lieu que ce soit un signe de changement en lui, cela fait plutôt partie du contrat qu'il a établi. Sa parole dans 1 Jean chapitre 1, verset 9 dit quoi? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Oui, il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question, je ne sais pas dans quelle vidéo, quand la personne voulait savoir que le Seigneur va nous sauver de quoi et pourquoi. Le Seigneur va nous sauver de quoi et pourquoi. Et j'avais répondu que le Seigneur va nous sauver de nos péchés. Nous sommes pécheurs. Il va nous sauver de nos péchés. Il va nous sauver pour la vie éternelle. C'est ça. Pourquoi? C'est pour la vie éternelle. Pour que nous ayons part à cette vie éternelle. Pour que tout ce que nous sommes en train de faire ici aujourd'hui, lorsque nous mourrons demain, notre vie que nous sommes en train de mener, en train de vivre, dans la justice et dans la fidélité avec le Seigneur, demain, lorsque nous ne serons plus là, notre âme deviendra esprit pur. Et lorsqu'on va appeler l'Esprit Saint de venir pour travailler avec ceux qui sont vivants, nous aussi nous allons apparaître parce que nous avons travaillé avec le Seigneur, nous avons travaillé au Seigneur dans la fidélité, dans la justice. Et voilà, nous allons apparaître. Donc, quelle que soit la grandeur de nos péchés, Dieu est fidèle pour nous les pardonner une fois que nous les reconnaissons devant lui. Le Seigneur est là. Je veux que nous soyons ouverts à lui. Et lui, il va nous aider. Autre chose, c'est que dans les aspects que nous sommes en train de voir sur la fidélité, les aspects de la fidélité de Dieu dans nos vies, il y a aussi un point qui est là, que Dieu nous renouvelle ses bontés. Oui, Dieu nous donne ce que nous voulons. Tout ce que nous voulons, tout ce dont nous avons besoin, Dieu nous donne cela. Donc il y a une nette corrélation entre la bonté et la fidélité de Dieu. En effet, cette dernière découle de sa bonté. La bonté est parfaite par la fidélité. C'est cette bonté qui permet à Dieu d'initier pour nous de bonnes choses, de bons projets. Lorsque nous rêvons, lorsque nous sommes en train de prier, que le Seigneur nous révèle, fais ceci, fais cela. Peut-être on ne sait pas quoi faire, on veut de l'argent, mais on ne sait pas quoi faire. S'il n'y a pas l'argent de boulot, dans nos boulots, bien, l'argent est insuffisant. Comment faire pour que nous ayons encore, plus d'argent pour pouvoir soutenir nos familles? Donc la fidélité est donc la garantie
que nous pouvons entrer en possession et jouir des bontés de Dieu dans notre vie. Vous voyez, quand nous voyons le livre de Lamentation, chapitre verset 22-23, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque jour, donc chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Voilà. Le Seigneur est toujours là, avec nous. Sa fidélité se renouvelle jour après jour, chaque seconde. Ce qu'il a dit, il va faire dans nos prières, dans nos besoins. Le Seigneur ne change pas. Autre aspect, c'est que le Seigneur ne change jamais avec le temps. Ce n'est pas comme nous. Nous, on change. On change d'avis. On dit oui, après on dit non. On dit non, après on dit oui. Nous rappelons de l'évangile que nous a parlé. L'Écriture nous a parlé qu'il y a un papa qui s'est approché à ses 2 enfants. Le premier, le papa lui a dit, mon fils, va travailler dans mon champ. Aujourd'hui, je veux que tu ailles travailler dans mon champ aujourd'hui. Il dit oui, mais il n'est pas allé. Et le deuxième a dit non, mais il est allé. Voilà. Donc notre oui est non, notre non est oui. Mais le Seigneur ne change pas. Le oui du Seigneur, c'est son oui. Son non, c'est son non. Donc Dieu ne change pas avec le temps, jamais. Dieu ne change pas ni dans son être, ni dans ses perfections, ni dans ses plans, ni dans ses promesses. C'est ce qu'il a dit, il le fera. C'est pourquoi dans Jacques chapitre 1, verset 17, il est écrit, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Voilà. Donc toutes les perfections infinies qu'il possédait avant la création du monde, depuis toute éternité, sont précisément les mêmes aujourd'hui et ne changeront jamais pour l'éternité à venir. Vous voyez, Dieu ne change pas. Dieu n'est pas comme nous les hommes. Ou des fois on dit que nous sommes menteurs. Mais c'est vrai, hein? Lorsque quelqu'un vous demande quelque chose et vous ne voulez pas dire, vous ne pouvez pas dire non à la personne. Connaissant la personne, connaissant la situation, peut-être c'est votre frère, c'est votre ami intime. Alors, vous n'en avez pas. Et vous ne pouvez pas dire aussi que je n'en ai pas. Parce que peut-être que la personne connaît votre position, votre titre. Vous êtes une grande personne, un grand quelqu'un qui ne peut jamais décevoir. La personne a compté sur vous. Son dernier arrêt, c'est vous. Ça veut dire que la personne va s'est promenée déjà partout. Vous êtes le dernier pont. Le dernier pont. La dernière barrière pour pouvoir l'aider à réaliser ses projets. Pour faire réaliser son rêve. Et voilà. On a dit oui, on va l'aider, mais la personne vient, elle veut venir, on ne sait plus quoi faire. Mon frère, ma soeur, c'est comme ça. Des fois, c'est comme ça, non? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Nous sommes pères de famille, nous sommes mères de famille. Nous avons des projets, nous avons des inconvénients, qui arrivent ou qui apparaissent dans notre vie. Que ferons-nous? Vous voyez? Donc, c'est ça. Nous changeons étant êtres humains, mais Dieu non. Dieu ne change pas. Donc cela revient aussi à dire qu'il ne change pas de nature. Dieu ne change pas de nature. Puisqu'il a guéri par le passé, il peut aujourd'hui te guérir. Il y avait eu quelqu'un, par exemple, qui avait eu une plaie. La plaie a été opérée plusieurs fois. Et puis, il n'y a pas de cicatrisation. Le moment où il y a la cicatrisation, la personne est partie après 2 ans, elle est partie pour une mission quelque part. Et voilà, étant dans cette mission, c'est difficile de vivre là-bas. Parce qu'il n'y a pas de voiture, il n'y a que moto. La personne a pris moto pour... La personne ne savait pas conduire bien moto.
mais a essayé d'apprendre comment conduire. Et dans l'apprentissage, il avait beaucoup de plaies, mais quand même, il avait eu des guérisons. Maintenant, la plaie principale parmi les accidents faits, il y avait eu quelque chose qui n'était pas accident, disons, tombé avec la moto, mais peut-être il voulait changer vitesse et son pied a glissé. Son pied a glissé un peu, puis et là où il faut changer la vitesse a touché la partie qui a été greffée. Et cette personne-là, et la plaie au bord qui a été touchée par la partie là de la moto, a eu une plaie qui avait duré encore. La personne a fait fatiguer. Avec les médicaments, tout fatigué. Mais, finalement, qu'est-ce que la personne a fait? Il a dit que Dieu, je sais très bien que toi, Seigneur, tu es l'eau, tu es la terre, tu es l'air, tu es le feu. Je crois en toi, que même l'eau simple que je suis en train de boire, que l'eau simple que je suis en train de me laver avec va me guérir. Je ne mettrai plus médicaments dans ma blessure. C'est cette eau-là qui va me guérir. Seigneur, merci de m'avoir guéri. Et voilà, avec la foi dans le Seigneur, la confiance dans le Seigneur a guéri la plaie, sans qu'il ne s'est rendu à l'hôpital. Sans qu'il ne soit rendu à l'hôpital. Il a été guéri comme ça. Vous voyez, donc le Seigneur qui a guéri hier continue pas à guérir aujourd'hui. Il a fait pour les autres, il a fait pour le peuple d'Israël. Nous sommes les nouveaux peuples d'Israël. Le Seigneur va faire encore pour nous aujourd'hui. Il fera encore demain et après-demain, il fera toujours. Le Seigneur continue pas à faire des miracles dans notre vie quotidienne. Il continue pas à effectuer ces merveilles dans notre vie quotidienne. Il faut avoir seulement confiance en lui. Confiance en lui. Il ne change pas sa nature. Puisqu'il a béni par le passé et même au-delà des attentes, aujourd'hui encore, il peut vous bénir, il peut te bénir, il faut nous bénir, il peut nous bénir et nous surprendre au-delà de notre imagination, car Dieu est fidèle, toujours fidèle. Voyez, Éphésiens chapitre 3, verset 20. Donc le Seigneur ne change jamais, il est toujours là avec nous. Et autre aspect dont nous pouvons parler ici, c'est que le Seigneur, ce qu'il dit, il le fait. Il fait toujours ce qu'il a dit. Dieu effectue toujours ses promesses. Ces promesses viennent à leur achèvement, à leur accomplissement. Il ne laisse jamais. Vous voyez, le Seigneur accomplit toujours ses promesses. Il effectue toujours ses promesses. Il achève toujours ses promesses. Tout ce qu'il a dit, il le fait. Même s'il a dit dans la vie d'une famille. Et il n'a pas pu faire cela avant le temps. Il va le faire avant. Il va le faire dans la famille, même si ce n'est pas avec papa ou maman. Qu'il a promis de faire quelque chose, le Seigneur va toujours faire ça dans la famille, dans la même famille. Donc quand nous voyons Genèse, le livre de Genèse, chapitre 13, verset 16, « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. » Voilà. Donc la fidélité de Dieu est un pilier sur lequel tu peux t'appuyer. Vous pouvez vous appuyer. C'est un roc qui ne peut subir ni érosion, ni dispersion. Et transcende le temps et les époques, garantissent ainsi la victoire pour l'avenir. Dieu a ainsi accompli la promesse qu'il avait faite à Abraham, non seulement en lui donnant un héritier, mais aussi en rendant sa descendance
aussi grande que les étoiles du ciel. Aussi, vous devez avoir la certitude que Dieu accomplira ses promesses dans votre vie. Nous devons avoir la certitude que Dieu accomplira ses promesses dans notre vie. Si Dieu n'a pas accompli cela dans notre vie, il fera dans la vie de nos enfants et de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants. C'est ça. Mon frère, ma soeur, voilà ce que nous venons de voir, qui est la puissance que la fidélité peut nous porter. Notre fidélité peut nous porter. Fidélité dans le Seigneur, les bienfaits de la fidélité dans nos vies, ce que nous pouvons gagner lorsque nous sommes fidèles au Seigneur, dans l'importance de cette fidélité dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. C'est ça que nous venons de voir. Le Seigneur continue par être avec nous dans ses bienfaits. Les bienfaits de cette fidélité, c'est que Dieu est toujours avec nous et il ne va jamais nous abandonner. Nous devons être unis avec lui, intégrés dans cette fidélité, toujours rester avec lui, compter sur le Seigneur, confiance, se confier en lui. De jour en jour, comme ça, sa fidélité restera toujours intacte dans notre vie. Que lui-même continue par nous bénir. Que lui-même continue par nous affermir dans notre foi. Parce que sans la foi, nous ne pouvons jamais être fidèles. Vous voyez, nous avons besoin de la foi, une foi profonde, une foi enracinée dans le sang précieux du Christ. Si nous sommes chrétiens, il faut savoir utiliser, il faut connaître la valeur du sang de Christ. C'est ce sang-là qu'il a utilisé pour nous racheter. C'est ce sang-là qu'il a utilisé pour nous sauver. C'est ce sang qui est versé à la croix au calvaire. Lorsqu'il a été cloué, il a été battu, son sang qui a touché la terre. C'est ce sang de Christ qui est notre tout. C'est ce sang-là à cause de ce sang-là que Jésus-Christ, que sa divinité a dépassé toutes les autres divinités de par le monde. Croyant à la divinité du Christ, c'est croire que il va nous sauver de tout ce qui nous a liés. Nous sommes bloqués. Au niveau familial, nous sommes bloqués. Au niveau de nos boulots, disons, au niveau professionnel, pour ne pas avoir de boulot, pour ne pas avoir de l'argent, pour ne pas avancer, pour ne plus avancer, pour ne pas avoir d'enfants. Nous avons tout, nous avons étudié, nous avons le diplôme, nous avons demandé boulot, nous avons cherché de boulot, nous avons là où le boulot. On a tout, il y en a qui ont construit. On a construit nos maisons, on étage, tout ça là, mais il n'y a pas d'enfants. On s'est marié, mais il n'y a pas d'enfants. Il y en a qui ne trouvent même pas de mari, il y en a qui ne trouvent même pas de femmes pour se marier avec. Vous voyez? Et quand nous entrons au niveau familial, nous avons vu qu'on peut voir que nous voyons, si nous recherchons très bien qu'il y a des choses faites au niveau des familles, de nos familles. Il y a des liens avec des divinités adorées par nos ancêtres. Il y a des choses enterrées par nos ancêtres. Pour telle raison qui nous cause beaucoup de choses aujourd'hui. L'incertitude. Aujourd'hui. Et même aujourd'hui, il y a beaucoup d'esprits mauvais, il y a la sorcellerie, il y a au niveau sanitaire, nous sommes bloqués partout. Nous sommes tourmentés par la sorcellerie à tout degré, par les esprits mauvais à tout degré, où nos bonheurs sont bloqués, où nos chances sont bloquées, où nos gloires sont volées, sont empêchés d'être pour nous, où nos destins ne peuvent plus s'activer, nous aider à nous épanouir
de ses bien-être. Vous voyez? Donc, lorsque nous sommes fidèles au Seigneur dans son adoration, nous nous appuyons sur lui. Lorsque nous nous adonnons au Seigneur, il est toujours là, il est fidèle, il sait que nous sommes fidèles à lui. Tout ce que nous demandons à lui, il va nous aider. Il faut chercher pour le trouver. Il ne faut pas rester seulement dans notre coin, dans nos coins. Il faut chercher le Seigneur. Il faut aller à l'encontre des hommes de Dieu, des hommes et des femmes de Dieu pour pouvoir nous conduire, pour pouvoir nous montrer le chemin. Le chemin de la vérité qui va nous sauver, la vérité qui va nous donner le salut. Vous voyez, donc c'est très nécessaire. Il ne faut pas rester seulement comme ça en l'air. Il faut toujours chercher le chemin de Dieu, sachant que la fidélité est intrinsèquement liée à la confiance. De cette confiance en Dieu va nous sauver. Vous voyez? Car cette confiance permet à s'ouvrir à l'autre aussi. Donc, c'est ça qui va nous faire d'échanger des pensées et des émotions sans crainte de jugement. Vous voyez, ça va nous aider beaucoup. Il ne faut pas rester seul. Ah, moi, je n'ai personne. Oh, moi, j'ai peur de faire d'amitié. Oh, moi, j'ai peur d'avoir des amis. Si vous avez peur d'avoir d'amis, mon frère, ma soeur, vous allez mourir pour rien. Il faut toujours rechercher le Seigneur. Il faut chercher le Seigneur à travers aussi nos frères et sœurs qui ont d'expérience plus que nous, qui ont d'expérience de Dieu plus que nous. Cherchons cela, c'est très nécessaire. Il ne faut pas rester pour dire en disant que oh, moi j'ai peur, je ne sais pas, il est comment, ils sont comment. Non, cette peur-là va nous tuer. Parce que le Seigneur, dans notre fidélité avec lui, il va nous sanctifier, purifier, exorciser. Il va nous transformer. Il va nous délivrer. Il va nous protéger, guérir. Il va nous restaurer. Surtout dans tout ce qui nous a été gâché. Il va nous réparer. Voilà. Il va nous libérer, nous délibérer. Il va nous ouvrir nos yeux, nos cœurs, nos oreilles, nos intelligences spirituelles, toujours. Donc, merci beaucoup d'avoir prêté attention. Que le Seigneur nous aide à être toujours fidèles à lui, à sa parole, dans son adoration sans mélange, d'avoir une foi enracinée dans le sang précieux de son Fils Jésus-Christ. Que la cour céleste intercède pour nous tous. La cour céleste, qu'elle intercède pour nous dans le sang précieux de Christ. Merci beaucoup pour votre attention. Que le Seigneur continue pas à vous guérir, pas vous donner tout ce qu'il faut, pas vous donner toute grâce de déblocage nécessaire. Ne faut pas oublier, mon frère, ma soeur, de vous abonner, de liker, de commenter, de partager cette vidéo pour que tous puissent approfondir la foi dans le Seigneur et voir ce que le Seigneur peut faire pour nous, pour se confier toujours à lui, pour se laisser toujours conduire par son esprit. Merci beaucoup. Shalom. 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 Soyez bénis dans le sang de Christ. Amen.